Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier, viens nous exhorter par la puissance de ta parole, afin que nous connaissions la vérité et que la vérité nous affranchisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur les effets de la masturbation. La masturbation peut causer beaucoup d'effets et peut même apporter la mort spirituelle et la mort physique. La masturbation apporte beaucoup de choses. La stérilité. Beaucoup de gens ne se marient pas aujourd'hui à cause de la masturbation. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu te masturbes, en fait, tu jettes ta sémence. Tu jettes ta sémence. À chaque fois où tu passes à l'acte de la masturbation, tu jettes ta sémence. Et c'est ce que nous voulons voir. Quand tu jettes ta sémence, cela irrite même Dieu au point où tu peux mourir en jetant ta sémence. Quand tu te masturbes, tu jettes ta sémence. Tu perds une sémence. Dans ta sémence, il y a la vie. C'est pour ça que se masturber n'est pas bon. Ça attire les tentations et les dangers autour de toi. Et ça irrite Dieu. Parce que c'est ta sémence que tu jettes. Cette semence, elle est faite pour produire, pour procréer la créature de Dieu. Mais toi, tu la jettes. Tu la donnes même aux démons sans te rendre compte. Exhortons nos frères et sœurs. Dans le livre de Genèse, chapitre 38, à partir du verset 7, verset 6. Ici, c'est l'histoire de Judas, un des enfants de Jacob, qui avait eu ses enfants. Judas prit pour son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, qui était son deuxième fils, « Unis-toi à la femme de ton frère, remplis les devoirs de beau-frère envers elle, et donne une descendance à ton frère. » Sachant que cette descendance ne sera pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur. Frères et sœurs, à chaque fois que tu te masturbes, tu perds ta semence par terre. Tu verses ta semence, tu jettes ta semence. C'est la masturbation, c'est un danger. Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendants à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Onan ici, à chaque fois qu'il devait avoir il avait des relations avec sa belle-sœur, il jetait sa semence par terre, afin qu'elle ne puisse pas concevoir et qu'il y ait une descendance au nom de son frère. Puisque c'était ça la tradition avant. Quand ton frère décédait, tu devais prendre la femme de ton frère pour lui donner une descendance. Mais lui, à chaque fois, il jetait la semence par terre pour que sa belle-sœur ne conçoive pas. Cela déplut à l'Éternel, qui le fait aussi mourir, qui le fit aussi mourir comme son frère qui faisait des choses mauvaises devant l'Éternel. Frère, à chaque fois que tu jettes ta semence par terre, que tu te masturbes, tu es en train de détruire les vies. Nous tous, nous sommes passés par la masturbation. Et la masturbation est conseillée. Partout, on conseille de se masturber. Et pourtant, c'est un danger. Dans ta semence qui est versée à chaque fois, il y a la vie dans cette semence que tu jettes. À chaque fois que tu te masturbes, il y a la vie que tu es en train de jeter. Cela déplaît à Dieu qui peut te faire mourir physiquement, spirituellement. Frères et sœurs, dans l'acte de la masturbation, tu perds ta force physique. Si vous vous rendez compte, à chaque fois où tu te masturbes, tu es fatigué, tu es épuisé. Tu es épuisé. Tu es épuisé parce que tu perds les forces. Tu perds non seulement la sémence que Dieu t'a donnée, et tu perds les forces. Tu es épuisé. Dans le mystère de la masturbation, à force de te masturber, maintenant, tu vas attirer les esprits incubes et succubes.
Ces esprits qu'on appelle généralement les maris et les femmes de nuit, à force de te masturber, ces esprits sont errants, ils rôdent, c'est des démons, c'est des esprits impurs. Et ils sont moches, ces esprits. C'est des esprits quand tu dors la nuit. Comme ils savent déjà que tu es quelqu'un qui aime la masturbation, ils viennent la nuit, ils vont commencer maintenant à prendre des formes, des femmes et les hommes que tu aimes, que tu apprécies, le style d'homme que tu aimes. Et ces esprits vont commencer maintenant à venir coucher avec toi. Ils vont venir te souiller. Ils vont abuser de toi, ils vont te violer sexuellement. Le matin, quand tu te réveilles, tu es humide, tu es mouillé, comme si tu avais eu des relations avec un homme. Comme tu aimes perdre ta sémence en te masturbant, ces esprits vont profiter maintenant de cela et ils vont abuser de toi sexuellement. Tu te lèves le matin, tu es mouillé. Cela arrive même dans les couples. Il y a des couples mariés que physiquement, ils n'ont pas de désir de leur partenaire. Mais la nuit, quand ils dorment, ces esprits viennent les souiller, ils se lèvent, ils sont mouillés. Mais avec ton partenaire, tu n'as pas de plaisir. Tu n'as pas de plaisir avec un homme physique. Mais ton plaisir, c'est avec ces esprits-là. C'est pour cela qu'il y a une catégorie d'hommes et de femmes qui ne se marient plus, qui ne peuvent pas se marier. Parce que ces esprits qui ont fait de toi leur femme ou leur mari chassent tout homme ou toute femme qui vient auprès de toi, qui veut rester avec toi. Ils les chassent, ces esprits les chassent, parce que tu es devenu leur objet sexuel. C'est pour ça que la masturbation est un danger. À force maintenant que ces esprits couchent avec toi, ce que tu ne sais pas aussi, ces esprits impurs déposent de la saleté au-dedans de toi, surtout pour les femmes. Ils déposent la saleté. C'est des esprits qui prennent les formes des hommes et des femmes, des esprits incubes et succubes. Ils déposent la saleté dans ton ventre. C'est pour ça que vous voyez, certaines femmes ont dit, tu as les myomes, tu as ceci, tu as cela, tu as les maladies dans ton intérieur, le bas-ventre qui fait mal, tu as les douleurs tout le temps. C'est ces esprits-là qui déposent ces choses impures, afin que tu ne conçoives pas et que tu n'aies pas de plaisir avec un homme physique. C'est ce qu'ils font aux femmes. Après, tu vois une femme est stérile. Certaines femmes, c'est ces esprits-là qui les rendent stériles. Parce que tu te masturbes trop. Ces esprits ont fait de toi leur femme. Et pour les hommes, vous voyez des hommes. Il va convoiter une femme. Et quand ça arrive au point de finaliser, le mariage se gâte. Parce que ces esprits-là ont fait de toi leur mari. Et certains hommes n'ont pas de plaisir avec des femmes physiques. Quand il est devant une femme physique, il ne peut pas se bander, il ne peut pas être homme. Mais la nuit, il est homme. Quand ces esprits viennent coucher avec lui, ces esprits te rendent impuissant pour que tu ne couches pas avec une femme. C'est pour ça que tu ne pourras pas te marier. Frères et sœurs, il y a un danger terrible dans la masturbation. Et aussi, quand tu te masturbes, ou bien quand tu... C'est pour ça qu'il y a ce mystère des prostituées. Il y a eu un temps où on arrêtait certaines prostituées qui volaient les spermes. Elles faisaient aux hommes d'utiliser les préservatifs. Quand tu utilisais un préservatif, elle le prend comme si elle va jeter. Mais elle prend ton sperme pour aller le vendre. On fait des rituels avec le spermatozoïde. Il y a des rituels mystiques qu'on fait avec le sperme d'homme. Aujourd'hui, pour fabriquer les bébés qui ne sont pas naturels, c'est avec le sperme d'homme. Il y a aussi des rituels mystiques qu'on fait avec ton sperme. Via ton sperme, on peut détruire ta vie. Via ton sperme, on peut te posséder par un esprit. Via ton sperme, on peut te tuer parce que dans ton sperme, il y a la vie. En fait, il y a ton empreinte. Il y a ton empreinte dans ton sperme. Il y a ton sang dans le sperme. C'est pour cela il y a certaines prostituées qui travaillent avec des hommes mystiques qui volaient les préservatifs qu'elles utilisaient avec leurs clients pour aller vendre aux sorciers. Frères et sœurs, derrière la masturbation, il y a beaucoup de dangers. Beaucoup de dangers. Beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes sont impuissants aujourd'hui à cause de la masturbation. En te masturbant, les esprits incubes s'accaparent de toi. Quand tu dors la nuit,
tu as l'impression qu'il y a un poids. En fait, tu es immobile, tu es inoptisé au point où tu ne peux pas bouger. Pour la première fois, quand tu ne connais pas, ils posent leur poids sur ta poitrine, ils t'inoptisent et ils abusent de toi comme si on te violait sexuellement. Mais avec le temps, tu prends plaisir à cela. C'est pour cela qu'il y a certaines femmes, certains hommes qui disent « Ah, moi, la femme ne me dit rien. Moi, l'homme ne me dit rien. » Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que lui, il trouve son plaisir nocturne dans ses rêves. Quand elle voit un homme physique, ça ne l'attire pas. Mais dans ses rêves, elle a déjà son mari qui vient et qui fait l'amour avec elle. Oh, il y a eu des témoignages des femmes qui ont eu des maris de nuit jusqu'au point où ils se sont mariés. Ces esprits-là venaient jeter leur mari du lit. Parce que c'est des esprits très jaloux, ils ne partagent pas. Alors c'est le danger de la masturbation. Onan ici versait sa sémence par terre pour que sa belle-sœur ne conçoive pas. Cela irritait Dieu. Et Dieu le fit mourir. Frère, déjà quand tu verses ta sémence par terre, tu te puises physiquement, tu te détruis. Tu perds ta force et ta puissance d'homme. Et non seulement tu attires les démons, et Dieu peut te faire mourir. Tu attires la stérilité en toi. Tu peux devenir pour toi un homme, tu peux devenir impuissant à cause de la masturbation. Pour la femme, tu peux avoir les myomes qui vont t'empêcher, les maladies internes qui vont t'empêcher de concevoir. À partir d'aujourd'hui, commence à prier Dieu de te délivrer de la masturbation. Parce qu'il y a des grands dangers qu'on ne peut pas citer tout aujourd'hui qui sont autour de la masturbation, qui sont faits pour détruire l'homme. C'est pour cela que tu vois, pour finir, un homme qui passe le temps à se masturber ne peut même pas aborder une femme. Il ne peut pas aborder une femme. Voilà tant de trucs qui ont même amené l'homosexualité, qui ont amené, comment on appelle, beaucoup de choses anormales dans le sexe. Frères et sœurs, que Dieu vous délivre et qui vous donne la force, comme il nous a donné la force de quitter ces choses. Ces choses sont là pour nous détruire. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons détruits parce que nous sommes le temple de Dieu. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu va te détruire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.